so much more that I get. I just haven't met you yet. Ce soir, dans L'amour est dans le pré, alors que certains se rapprochent... Bon, alors tu vas me monter dessus, alors. Tu veux que je te monte dessus? Tu as l'air très coquine. Je le suis. Je le découvre au fur et à mesure. J'ai de la chance que je suis seule. On a vécu un très bon moment ensemble. Ça me fait kiffer. Je mets pas la charrue avant les bœufs, mais ça pourra peut-être déclencher quelque chose d'autre. Pour d'autres, c'est l'heure des choix. Ce soir, c'est une bonne soirée, puis il faut finir comme ça sur une bonne soirée. Demain, je serai obligé de donner ma décision, mon choix. Et ça ne se fera pas sans douleur. Courage avec celui-ci, hein. Pourquoi tu pleures? J'ai eu un véritable déclic. C'est tout. Entre grandes révélations... J'ai Playboy une année, hein. Le Sphinx. C'est quoi? Le Sphinx, c'est une discothèque, en fait. Et t'étais le playboy de la discothèque? Voilà, j'étais élu Playboy. Tu t'es mis en string? Et quelques tensions. Elle a pris des photos avec le petit mouton. Ah, bah c'est bien. Voilà. Elle le mettra dans son album. Le problème, c'est que j'ai ouvert ma fenêtre, je les ai vus partir vers la ferme. Je pense que si ça recommence, j'irai voir. T'as bien bossé, Anne. On a rien à foutre. On annonce une météo des cœurs agités. Mais avant tout, installez-vous confortablement. L'heure du conte merveilleux de Tata Kaka a sonné. Il était une fois, dans les Deux-Sèvres, le prince Pascal. Isolé dans sa ferme depuis bien trop d'années, il n'avait pour seul compagnon que ses belles vaches et ses petits moutons. Mais un beau jour, alors qu'il désespérait de partager amour, bottes et côtes, une princesse de country américaine, enfin du moins de la Haute-Vienne, vint frapper à sa porte. Pour son plus grand bonheur, elle avait prévu de rester. Tu vas descendre tes affaires? Oui, mais pas tout, parce que moi, je suis partie pour 6 mois. Ah bon? Je peux te garder 6 mois. Et surtout de le gâter. Ça doit être délicieux, ça. Et même si la belle Altesse avait un caractère vraiment... Qu'est-ce que je t'offre? Un café? Qu'est-ce que tu as? Non, pas de café, merci. De l'eau pétillante? Non, pas d'eau pétillante. Comment dire? Vraiment... Ton canapé, il prend un peu beaucoup de place. Hein. Puis la couleur, elle est pas... Bon, disons-le clairement et poliment bien trempé. Ah, t'as bien dormi. Alors, qu'est-ce que tu ronfles? Les deux êtres esselés ne rêvaient que d'une chose, vivre heureux et avoir beaucoup de temps à deux. Revivre avec quelqu'un, ça va pas être si facile que ça, mais je pense que tous les deux, on est assez sensés et assez grand pour se faire à l'un et à l'autre. Hein. T'as choisi la meilleure. Ah, je sais pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Mais alors, ce matin, au réveil, Pascal vit-il toujours un conte de fées aux côtés de Muriel? Bon, Pascal, allez. Allez, hop, on y va. Alors, vas-y, sers-toi ton café. Moi, c'est mon chocolat. Et bon, elle est prête, ton café? C'est parti. Ah. D'habitude, tu te réveilles pas à cette heure-là, hein? Ah non. D'habitude, c'est à quelle heure tu te réveilles? À 8 heures. À 8 heures? Ah oui. Donc, moi, je t'ai réveillé, il était 6 heures. Ah oui, tu m'as réveillé trop tôt. Moi, je suis pas dans... Après... La journée appartient à celui qui se lève tôt, pour moi. Puis 5 heures, réveillée. Comme je tournais un petit peu en rond, j'ai été frappée à la porte de Pascal. J'ai ouvert toutes les fenêtres comme je fais d'habitude chez moi. Un petit peu de clarté, voilà. Il dormait bien, hein, il ronflait, comme il ronfle beaucoup. Donc je lui ai dit que fallait se lever. Je pense que le travail, quand il se fait de bonne heure le matin, je pense que c'est mieux comme ça. Mais après, après, chacun son rythme. Hein. À chacun son rythme, et au rythme de chacun. Enfin, surtout celui de Muriel, n'est-ce pas? N'oublie pas, demain matin, je te réveille à la même heure. Hein. Ça ne dérange pas. Ferait toc-toc. C'était dur hein, quand même. Hein. Et puis c'est encore dur. Je le vois. Je vois que on dirait que ton cerveau n'est pas réveillé, dis donc. Le rythme matinal, moi je suis pas du matin, alors c'est clair et net que je vais pas me céder sous ses caprices. On va essayer d'améliorer tout ça, de mettre un peu du mien de mon côté, un peu du sien de son côté à elle. On va couper la poire en deux, et puis c'est bon. Alors on fait quoi aujourd'hui? Il y a les copains qui viennent. Ouais. Je vais te présenter mes meilleurs copains. C'est un beau programme pour la journée. Oui. Bon, écoute, allez, bisous. Allez, hop.
Et puisqu'il a été réveillé aux aurores par sa belle, Pascal en profite pour ne pas s'endormir sur ses lauriers. À l'occasion de cette journée entre amis, il est prêt pour elle à mettre les petits plats dans les grands. On va faire une petite surprise à Muriel. Comme je sais qu'elle aime bien le country, alors on va faire un petit thème country. On va se déguiser avec des chapeaux. Thème un peu cow-boy, je pense que ça va la surprendre un petit peu. Waouh, la classe à Dallas. Et puis on va mettre des petites affiches. Muriel, tu peux venir? Waouh! Voilà, j'ai organisé une petite soirée pour toi. Oh, une petite soirée. Oh, en plus avec mes photos. Ah bah voyons. Merci. Ça te plaît? Ouais, super, merci. Alors, je te fais juste un bisou quand même. Merci. Avec les chapeaux. Oh, c'est sympa ça. C'est sympa. Il est très attentionné. Ça m'a touchée qu'il pense à moi comme ça, à la country et tout. C'est une très belle surprise, je suis très contente. Chapeau Pascal! Voilà qui devrait adoucir quelque peu les exigences de notre intrépide fan de country. Bon, on prépare l'apéritif. Ouais, allez, on va préparer l'apéro. À moins que Muriel ne puisse s'empêcher une nouvelle fois de vouloir mener la danse. Alors tu vois, ça, le verre, il se met normalement à la pointe du couteau. Toujours. Ah bon? Toujours à la pointe du couteau. Même si quand c'est des verres à pied, c'est à la pointe du couteau. Moi, premier que j'ai mangé dans l'assiette, il y a un verre devant. Bah, pareil. Ah oui, mais c'est le défaut. C'est vrai que moi, j'ai un caractère assez autoritaire et je suis assez commandante aussi. Voilà, voilà. Normalement, c'est là, quand c'est des verres à pied. C'est très, très difficile pour moi de faire autrement. Ça, mais apparemment, ça n'a pas l'air de le déranger. Ah bon? On en est sûr? Le verre, c'est à la pointe du couteau. Ah, les serviettes de table? C'est toujours du verre. Que je n'aime pas le verre. C'est pas le verre? Non. T'as pas des blanches? Que je n'aime pas le verre. T'as pas des blanches? Des blanches? Oui, mais il y en a quelques-unes, mais peut-être... Ah ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ça peut le faire le tour? Je sais pas. Tu fais un verre sur deux? On essaye? Il y a des tambours, des blanches. Non, il y en a déjà deux, donc on va en mettre un là. Une verte. Voilà. Allez, ça ira comme ça. Ça va décorer. Normalement, ça se met dans les verres aussi, mais bon. Oh ouais, oh. Ah. Les pots de noces. Et laisse-les sur la table. Les pots de noces. Je commence à m'imposer un petit peu gentiment. Je peux prendre des décisions d'accord, ok, tous les deux ensemble, mais j'ai comme un petit mot à dire. Je suis chez moi et c'est pas elle de commander chez moi. Il n'y a que ça pour l'apéro? Il n'y a que ça, oui. Pour 12? Ouais. C'est juste. C'est juste. C'est à la pointe du couteau. Nom de Dieu, nom de Dieu. T'as pas des blanches? Je sais pas qui c'est qui a calculé, mais... Moi, qui ai calculé ça. Parce que hier, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit oui, il y a ce qu'il faut, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, Il y a oui, tout ce qu'il faut, il y a beaucoup. Bah, Mais- tu m'aurais montré hier, je t'aurais dit oula. Avant d'aller faire les courses, je t'aurais dit oula. Il faut au moins un plat de plus. Ah bah quand même, avec ça, là, quand même. Ils ont pas que ça manger, hein. Enfin, sinon, je me tais, hein, je dis plus rien. Espérons que dans cette ambiance à couteau tiré, l'arrivée des amis de Pascal ne tombera pas comme un cheveu sur la soupe. C'est à la pointe du couteau. Du côté des Hauts-de-France, la température monte d'un cran chez notre charmant éleveur de vaches allaitantes, Bruno. Car ce soir, on braise. Le barbecue à la broche est allumé en vue d'une belle soirée entre amis. L'occasion surtout pour Bruno de présenter Clémence et Caroline à ses proches. Bonjour Clémence. Edouard. Enchantée. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Clémence. Héloïse, enchantée. De même. Bah merci beaucoup. Super, merci, super beau. La soirée avec mes amis, c'est une étape importante. Leur avis m'intéresse, bien sûr. Toujours pareil, je veux vraiment être sûr des sentiments que je peux avoir. Il ne manque plus grand-chose pour faire un vrai choix. Il faut dire que la veille, Bruno a mis en route la machine qui fait automatiquement chavirer les cœurs des prétendantes, le bon vieux tracteur. Et si auprès de la lumineuse Caroline, notre mécanicien agricole est resté sur la réserve... Du coup, on était plus encore dans la phase de découverte. Un peu, ouais. Ouais. Il te faut encore du temps. Ouais, ça fait qu'une journée. Ouais, carrément, oui. En présence de la douce Clémence, dans l'habitacle serré, tout s'est accéléré. Toi, je te regarde, tu m'intimides. Ah oui? Bah... Et moi aussi. Regarde... Mais oui, quand tu me regardes, ça me trouble et tu vois, je suis... J'ai pas ça avec Caroline. Ouais, oh là là. J'aurais jamais imaginé
vivre quelque chose comme ça. En plus, t'as de la douceur dans ta parole, t'as plein de trucs moi, que j'accroche. Ouais. Et du coup, je suis sûr, même tous les gens que je côtoie, tu vas bien t'entendre. Jusqu'à la soirée. Ça va. Alors, cette soirée entre amis marquera-t-elle le premier jour du reste de la vie de Bruno et Clémence ? Pour l'aider à trancher, notre éleveur un tantinet réservé peut compter sur Astrid, son allié de toujours, à qui il doit son inscription à L'amour est dans le pré. On est venu pour une mission quand même. On est venu pour apprendre à vous connaître. Donc toi, t'es dans le domaine... Dans le milieu agricole. Ouais. Je suis née dedans et je travaille dedans. D'accord. J'adore ça. Voilà. Mes parents ont une ferme. Ils font la même chose que Bruno? Non, ils avaient des vaches laitières, ils ont arrêté il y a 10 ans à peu près. Ouais. Et maintenant c'est que grande culture, donc blé, pommes de terre fécule, lin et betterave. Et toi aussi tu fais ça? Bah, j'aime bien donner un coup de main. Tu conduis tracteur? Ah oui, j'adore. D'accord, Oui, ok. moi l'été je prends les vacances c'est bien, pour aller faire la moisson. Ah, c'est cool. Ah, c'est sacré ça. Ouais, donc là t'es dans ton domaine... Je suis dans mon élément là. Ouais, dans ton élément. Clément, je la trouve très à l'aise. C'est déjà une fille qui ressemble beaucoup à Bruno sur plein de choses. J'ai discuté un petit peu avec elle et je trouve qu'elle est... Je pense qu'elle lui correspondrait bien. Auprès d'Astrid, pour Clémence, c'est du tout cuit. À Caroline à présent de passer sur le grill. Tu fais quoi dans la vie? T'es dans le domaine agricole ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis gestionnaire transport. Et là, les vaches laitières, tout ça... Alors, les vaches, ça, c'est nouveau pour moi. Vraiment, je suis arrivée... Bah, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré parce que Bruno m'a montré et je m'ai dit, bah vas-y, essaye. Vous avez fait quoi, les petits veaux? Ouais. T'aimes bien un peu le truc imprévu, je connais pas, je vais... Ouais, alors non, en fait, moi, c'est plus, j'aime pas rentrer dans les cases, j'aime pas faire comme tout le monde et j'adore l'aventure aussi. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans son portrait, je me suis dit, mais j'ai l'impression de me retrouver dans la femme qui cherche et même la personne qu'il est. Je pourrais complètement me projeter dans sa avec vie. lui, ouais. Ouais, et en fait, du coup, hop... Toi, t'as demandé ça. Merci Bruno. Caroline, je pense que c'est une fille bien, qui a l'air de savoir ce qu'elle veut. Mais je pense que ce qu'il y a une forme d'évidence entre Clémence et Bruno, j'ai l'impression que ça coule de source en fait, sur la façon de vivre, le milieu agricole. Non, j'ai hâte qu'il fasse son choix et qu'il ait enfin avec lui la femme de sa vie. Ah, c'est sûr que dans l'idéal, elle est parfaite. Elle est du milieu, elle est... Bien sûr. Elle est à côté, elle est du milieu, c'est vrai que là-dessus, tu peux pas... Mais même physiquement, Clémence, elle a tout qui colle par rapport à ce que je recherche. J'en reviens pas, quoi. Et je suis étonné tous les jours. Quand t'es avec elle et tout, il y a quand même un truc qui se passe. Tu as des petits papillons dans le ventre, bien sûr, quand on regarde ou quoi que ce soit. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien, c'est ce que tu voulais. Ah ouais. L'amie, je la sens qu'elle est tout à fait d'accord avec moi. Mais Clémence, c'est l'évidence. Que ce soit moi ou que ce soit elle, on a besoin de se retrouver, quoi. C'est des regards, c'est des choses, c'est des sentiments qui démarrent, ouais. On n'a pas pinté? C'est vrai? Première soirée? Une parmi d'autres? Ouais. Je suis trop contente. Dans la soirée, je passais beaucoup de temps avec ses amis, pas forcément avec lui, mais dès que je le vois, j'ai envie de suivre mon cœur et oublier tout le reste, la raison. Comme si on est tous les deux, quoi, pas devant Caroline. Qu'on passe plus de temps pour se découvrir et passer du temps ensemble. L'amour rendrait-il aveugle? Car si Clémence et Bruno ne semblent plus vouloir masquer l'évidence sous ses yeux, Caroline, elle, ne voit rien. Mon papa a travaillé quand j'étais petite pour le compte d'un agriculteur, donc bon voilà, j'ai vu de loin. Trop occupée à papoter avec les amis, elle ne semble pas du tout remarquer ce qui se trame juste devant elle. Il a fait ça bien. J'ai dit, c'est pas pour n'importe qui. Il y a deux pailles parce qu'il faut boire à deux. C'est ça, oui. Tenté, hein. Bruno, ce soir, on a un petit peu échangé, mais après, il y a aussi la configuration qu'il y a beaucoup de monde. Donc je pense qu'avec Clémence, ils ont eu des discussions, mais je pense autant que lui et moi, on a eu. Après, j'essaie de lui lancer un peu des regards. Je participe, je montre que je suis présente, que j'échange avec ses amis, que je m'intègre, que c'est une bande de potes dans lequel je verrais bien m'intégrer. Caroline est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Malheureusement pour elle, à en juger leurs yeux de merlan frit, Clémence et Bruno évoluent déjà dans leur propre océan de bonheur. Je pense qu'on arrive à peu près à prendre un peu de temps. Mais mine de rien, alors, tu sais, te dire faire un tour tracteur ou quoi que ce soit, tu crois que c'est une blague, mais c'est carrément bien. Hein. Ben oui. Ça permet de bloquer un petit moment, puis d'être à deux. C'était bien. Ça ressemble pas du tout à une autre relation. Enfin,
T'as l'attente à chaque fois. Ouais, ça suscite vraiment l'envie de quelque chose. Et... Oui. Ah, c'est... Donc, non, c'est bien. Oui, Clémence, ça se passe bien et ouais, ça me fait la chair de poule, ça me rend heureux. Puis du coup, comme j'ai plus une attirance sur Clémence, j'ai laissé un petit peu Caroline. Et du coup, là, on va finir la soirée tranquillement et puis après, demain, je serai obligé de... Je vais donner ma décision, ouais. Mon choix. Les cœurs de Bruno et Clémence partagent le plus précieux des secrets, celui de s'être trouvés. Mais demain, notre agriculteur amouraché n'aura d'autre choix que de révéler à Caroline, bien loin de s'en douter, que son âme et la sienne ne seront pas sœurs. Envolons-nous à présent vers la Dordogne, où deux beaux oiseaux s'apprêtent à venir nicher chez notre si pudique et délicat viticulteur, Christophe. Mais avant de roucouler à leur côté, il faut d'abord faire chanter les carreaux. Je fais le maximum, mais je suis persuadé que en installant Yann ou Guillaume dans sa chambre, je vais me dire « Ah, il y a encore ça qui... » Mais j'espère que leur amour pour moi ne s'arrêtera pas à des petits détails. Il faudra qu'ils me regardent moi. Sinon, au pire, je leur prêterai des ustensiles pour faire le ménage, pas de problème. Faire le ménage à deux, ça va être sympa. Depuis le speed dating, je pense à la rencontre tous les jours et j'attends de vibrer. À cette heure-ci, j'aurais envie de dire pour les deux parce que je ferme la porte à personne. Je pense que cette semaine, je vais trouver l'amour. À coup sûr. Après avoir tué son homosexualité pendant près de 40 ans, Christophe donne enfin de la voix à ses sentiments. Et lors des speed dating, il avait totalement laissé parler son cœur pour Guillaume, malgré un écart d'âge de 32 ans. Je te trouve très mignon et tu me plais beaucoup. Toi aussi. Après, il y a toujours des préjugés, etc. Mais moi, il n'y a pas de différence d'âge. Pour moi, l'âge, c'est vraiment qu'un chiffre, en fait. Je te prouverai le contraire, que c'est pas du tout un souci, quoi. En tout cas, pour moi. Voilà, tu m'as eu. Totalement saisi, Christophe l'avait été aussi en un regard avec Yann, directeur de banque du nord de la France. Tu as de beaux yeux. Merci. C'est très beau aussi. T'as une alliance? Non, c'est sur la main droite. Ah oui, c'est vrai. Mais qui sait, peut-être un jour sur la main gauche. Pour Christophe, le perron de la mairie, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Pour le moment, direction le parvis de la gare pour retrouver son prétendant. Et ça, oui, il le veut. Là, je suis tout chose maintenant. Parce que je veux retrouver Yann. Il me tarde. Après, c'est quand même quelque chose de très émouvant. Et il doit être ému lui aussi. L'air de rien, on n'est plus habitué à ça. Ouah, pardon. Ben, ça va très bien, j'ai le cœur qui bat la chamade. Ça fait un peu la même chose qu'au speed dating, les papillons dans le ventre. Donc je suis prêt à la revoir. J'ai envie d'être totalement séduit. Et de séduire aussi. Jean-Christophe. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Bon, t'as pas peur? Non, du tout. Eh bien allez, en voiture. Bon, ça va? Bah, très bien, et toi? Tu as fait bonne route? J'ai fait mon voyage, oui. T'as pas de regret d'être là? Du tout, sinon je serais pas là. Okay. C'est vrai que, voilà, j'ai été très touché par ton portrait et j'ai très longuement hésité avant de t'écrire. Ouais, c'est pas... Et puis après, tu t'es dit, je vais écrire et puis on verra bien. J'ai dit, en fait, au bout de 5 jours, je me dis, mais en fait, j'ai rien à perdre. Voilà. Il y a encore 6 mois, j'aurais jamais imaginé le faire, alors, tu vois. Oui. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais c'est l'idée d'avoir un choix à faire et tout ça, ça va. Ah, fais attention que je me jette pas sur toi aussi. Je plaisante. C'est une agréable retrouvaille. Parce que je le découvre tel qu'il est, réfléchi, intelligent, avec de l'humour. Et Yann a l'air, sous son air très timide, a l'air
Bien coquin, oui, mais bon, tant mieux. Il est bien temps de chercher l'amour. Après, voilà, c'est ce que je te souhaite et ce que je me souhaite de le trouver aussi. J'ai bien compris. Voilà, mon cher. J'ai pris beaucoup d'affaires. Ne sachant pas les températures, le temps. Les retrouvailles avec Christophe ont été comme je les attendais, donc je me sens très à l'aise. Je suis prêt à vivre les choses à 2000%. Et puis, je suis prêt de rentrer dans la phase de séduction avec Christophe. Et que des choses naissent entre nous, hein, forcément. Si je suis là, c'est pour ça. Aussi, quelques petits cadeaux pour toi. Donc, ah oui? Alors, donc ça, c'est... Donc, comme je t'ai dit, j'habite à Berck. Et il n'y a pas longtemps, ils ont ouvert une brasserie. Ah oui, merci. Et ça, c'est un... Je t'ai dit que j'étais quelqu'un de romantique dans les courriers. D'accord, massage. Il y a des massages. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Pour les huiles de massage, il a visé juste, parce que j'adore les massages. Un peu de coquinerie, mélangé à de la gentillesse et tout, c'est parfait. C'est exactement ce que je cherche. Donc, si vous n'étiez pas là, on serait peut-être déjà en train de faire du massage, mais... On dérange peut-être? De toute façon, on n'a qu'à dire que Massé s'est trompé, puisque quand même, on le rappelle, il manque quelqu'un à l'appel. Guillaume arrivera demain matin. Donc on a la journée pour nous. Pour faire connaissance. Et pour faire connaissance. Voilà. Très bien. Je vis ce moment comme une opportunité. C'est plus simple d'être seul avec Christophe pour pouvoir le séduire et rentrer dans ce jeu de séduction. Et il paraît que je suis malin et je suis coquin. Donc clairement, aujourd'hui, je suis là et je vais montrer que je suis là. Allez. Au séjour. Au séjour. Alors que Yann, seul avec Christophe, est à la fête... En Mayenne, chez notre grand sentimental Renaud, on est en proie au doute. Et comme compter les moutons n'a pas permis à notre éleveur ovin de gagner en sérénité pendant la nuit, il a préféré rejoindre ses brebis. J'ai pas très bien dormi parce que je ne fais que de penser à Muriel et à... Et ça, c'est compliqué pour moi. Il y a un moment, il va falloir faire un choix et ça me chiffonne, quoi. Il faut dire qu'avec 2 femmes dans son port, le cœur de Renaud ne cesse de tanguer. D'un côté pour la rayonnante Muriel et sa si séduisante jovialité. C'est très bien, elle va être une petite championne. Ah, merci. C'est vraiment bien. Bisous. Le fait d'être avec lui ce matin, j'ai senti sa chaleur. J'ai adoré. C'était vraiment un agréable moment. De l'autre, pour l'apaisante Anne et son univers à l'opposé du sien. Je suis allée à Marrakech toute seule et je suis allée voir le musée d'Yves Saint-Laurent et les jardins de Majorelle. C'est vraiment incroyable. Tu as beaucoup de connaissances. Pour un petit bout de femme comme toi, tu me surprends. Ah bon? Ouais. Et si Renaud ne sait pas quel regard poser sur son avenir amoureux, Muriel et Anne, elles, ne voient que lui. Je me suis dit, c'est l'homme que je recherche depuis toujours. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé beau, bien sûr. Renaud est formidable et ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien. Ce qu'elles ont dit sur moi, c'était quelque chose d'intense. Et elles m'ont réchauffé le cœur. Mais à force de laisser les sentiments frémir des 2 côtés... Bon, allez, je vais me préparer le petit déjeuner. Dans les têtes, ça finit par bouillir. Je vais me faire chauffer de l'eau. Bon, alors j'apporte des bols. Renaud, je me sens de plus en plus attirée par lui. J'ai envie de passer du temps avec lui, de me rapprocher de lui. Maintenant, je veux que ça vienne de lui. C'est mon caractère. J'aime pas forcer les choses. Mais après, c'est vrai que il est tout le temps dans ma tête, quoi. Donc ça, voilà. Bonjour les filles, ça va? Bonjour Renaud. Vous avez bien dormi? Oui, et toi? Impeccable. T'as déjà bossé? Bah oui, j'essaie de prendre de l'avance parce que la journée elle va être assez chargée. D'accord. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour. Ça commence à peser parce que je m'attache. Oui, je me suis attachée à lui. Mais dans un petit coin de ma tête, je me dis, Anne a toutes ses chances aussi. Donc ça va être très difficile. J'ai peur de me donner trop d'espoir et de me casser la figure après. Eh bien ce matin, Muriel, tu vas aller au mouton. Voilà. Et puis
Anne, tu vas aller finir de pousser le foin. Bah voilà, moi ça me convient. Oui, pas de souci. On va essayer de passer une bonne journée ensemble. Hein. Oui. Allez, nous on est prêtes. On est motivés, on va attaquer. Ça se voit, vous êtes des petites femmes de terrain. Deux petites femmes de terrain convoitant le même lopin amoureux. Un mayennais bien bâti sur lequel Anne et Muriel projettent de construire une relation stable et durable. On arrive. Ils nous attendent. Hein. On arrive. Ils sont impatients. Pour remporter l'offre, nos pimpantes cinquantenaires n'hésitent donc pas à se retrousser les manches. Tiens, Muriel, allez, tu mets directement dedans. Quitte à faire pour Muriel quelques erreurs de débutante. Table. Allez les brebis! Exceptionnellement aujourd'hui, le déjeuner, on le prend sur la tête des copines. Depuis 2-3 jours, la femme. Ce que j'ai pu observer, c'est que Muriel, elle s'intéresse tout simplement pour l'instant. Mais par contre, elle ne connaît pas. Et puis Anne, elle a beaucoup plus de connaissances à cette ambiance qu'est les animaux. Je la sens plutôt très épanouie de ce côté-là. C'est toujours craintif en mouton. Quand on a un qui parle, tout ce monde. Ah ouais. Moi, je vois très bien Anne m'aider à la ferme. Ça, c'est sûr. Renaud imaginerait-il Anne en belle fermière à ses côtés ou voit-il simplement en elle le soutien parfait pour profiter d'un peu plus de temps avec Muriel? Oh, les petits bébés. Anne, Oui. Ouais. tu peux de l'autre côté pousser le foin? D'accord. Vas-y. Hein? Ouais, c'est mignon. Hein? Très mignon. Et maman peut avoir jusqu'à 3 petits. Ah putain, c'est compliqué. Vas-y, fais ça, moi je me casse. J'en ai un peu marre de cette situation dans le sens où j'ai l'impression qu'il passe pas beaucoup de temps avec moi en fait. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas là. Moi, je pensais qu'il allait venir avec moi, quoi. Je sais pas s'il se rend compte en fait que moi ça peut me peiner. Voilà, impeccable. Voilà. C'est bien. Bon appétit. À un moment donné, il faudra qu'il mette un terme à cette situation. Hein. Ça va pas pouvoir durer à un moment donné. Anne ronge son foin. Mais pour combien de temps? Allez, hop, mange. Car à trop se créer des souvenirs en duo avec Muriel. Petit sourire. Hop. De retour à ses côtés, c'est l'accueil de la berrichonne que Renaud risque de ne pas oublier. Ça va, Anne? Bah oui. T'as déjà fini? Bon. Ouais. Vous leur avez fait quoi au mouton? Eh bien, au mouton, On leur a fait des câlins. elle a pris des photos avec le petit mouton. Ah bah c'est bien. Voilà. Elle mettra dans son album. Bah, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, Anne. Surtout pas. Non, du tout. On n'a pas été longtemps. Oh, bah, sincèrement. Bah, dis donc. Bon, ben voilà, ils ont à manger, c'est bon? C'est bon, T'as c'est bon. bien bossé, Ça y est. bien. Je suis plutôt inquiet parce qu'elle n'était pas contente. Je l'ai vu dans ses yeux. T'as bien bossé, Anne. On a rien à foutre. Et ça me fait peur, vraiment. Je lui ai fait preuve de maladresse et je lui dis, pourvu qu'elle le prenne bien, il n'y a pas de souci du tout, aucun. Impeccable, je suis content. Bah, je c'est suis bien. heureux, je te fais un gros bisou. Tant mieux. Et ben voilà, Et ben voilà, ils Bah, ont tout bien le à manger. la litière elle est faite, ils ont du fourrage pour la journée. Je veux bien t'en faire exprès, c'est possible que je lui ai fait beaucoup de peine. Alors maintenant, je voudrais bien passer un petit peu plus de temps à discuter avec Anne pour me faire pardonner du temps en moins que j'ai pu partager avec elle. Mais j'aimerais mieux attendre demain parce que en fait, on doit retrouver mes filles pour un repas, un déjeuner ce midi. Eh bien, il fait beau, c'est agréable, hein? On va aller voir les filles. Voilà. Ça va être chaleureux, vous allez voir. Alors que le trio est déjà reparti pour un tour, Anne attend toujours patiemment le sien. Mais pour combien de temps? Ces 3 bouts de tôle, de planches de En Haute-Saône, la ferme de notre dynamique éleveuse de vaches et de volailles, Karel, prend, elle, peu à peu des airs de guinguette en vue d'une soirée entre amis. Ça te va la tension du câble? Oh, laisse peut-être un peu plus flottant. Encore un peu. Voilà. Surtout, ne te casse pas la figure. Pas tout de suite. Mieux vaut rester prudent, car même en ayant les pieds bien ancrés sur terre, Karel est elle-même tombée de très haut un peu plus tôt dans la journée.
En effet, après avoir accueilli joyeusement il y a 2 jours ses prétendants, Claude et Alexandre, notre fermière au caractère affirmé découvrait également bien vite celui de ce dernier. Et mes ailes dans les angles, elles sont où? Il est bien là quand même, il est propre. Hein. C'est pas comme ça que j'ai montré, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon, tu sais dans le sud-ouest, on fait différent, nous. Hein. Le principal, c'est qu'il soit vendu. Et si Karel surveillait du coin de l'œil Alexandre au marché, c'est surtout Claude qui s'était fait remarquer. Avec Claude, il y a des petits regards qui se passent. Bon, voilà, ça reste subtil, mais je suis attentive aussi à ça. J'avais déjà eu ce ressenti au speed dating, donc ça se confirme. Un petit début de confirmation pour Karel, qui avait provoqué chez Alexandre l'Aveyronais un grand besoin d'affirmation. Quel est ton coup de cœur? Moi, je veux savoir quel est ton coup de cœur. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour Claude au speed dating. Voilà, donc bon, c'est clair au moins. Je pense que c'est pas si important que ça. Si, ça l'est. J'ai l'impression qu'on n'est pas égal, quoi. C'est pas parce que j'ai eu un coup de cœur pour Claude au speed dating que j'en ai rien à faire de toi. Mais il est pas dit que lundi, Claude qu'on soit ensemble, quoi. Ouais, toi, bah, enfin, si tu veux, moi, je vais te parler franchement. J'ai pas envie de rester, je peux pas. Bah voilà, quoi. Nos chemins se séparent et puis c'est tout. Sujet clos. Voilà. Ok. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Alexandre a donc repris sa route vers un autre destin amoureux, laissant Claude et Karel subitement seuls. Bon, comment tu te sens? En vrai, évidemment, c'est plus agréable d'être à 2. Ça va être plus facile. Je supporte pas les conflits, les choses comme ça. Bah, je suis un peu pareil, ouais. Puis de toute façon, voilà, c'est pas ce genre de choses que j'ai envie de vivre et de supporter. Donc, c'est aussi bien qu'on en reste là, quoi. Ouais. Alex a décidé de s'en aller. C'est difficile de vivre ce moment-là, mais je me sens soulagée. Voilà, je me dis qu'il n'y aura plus cette électricité à subir. Et pour Claude et pour moi, donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne décision. Du coup, on se met dans nos préparatifs et on continue ce qu'on avait prévu de faire. Tu évites le fil, hein, bien sûr. Nickel, je te remercie. Ben voilà. J'en mets juste une en bas, puis c'est bon. C'est joli. Maintenant qu'Alex est parti, ça va nous permettre d'être plus détendus. Il va falloir apprendre à être à 2, puis qu'on arrive à prendre tout doucement du temps pour discuter, en fait. Donc c'est que mieux. Alexandre parti, pour Claude s'ouvre un boulevard, celui du rendez-vous galant perpétuel avec Karel. Du moins en théorie, car avant de passer au tête-à-tête, il va d'abord falloir faire bonne figure auprès de ses proches. Bonjour. Bonjour, Claude. Enchanté, très bien. Bonjour. Bonjour, Karine. Ce soir, je rencontre les amis de Karel. Forcément, c'est stressant parce que j'ai envie de faire bonne impression. J'ai surtout envie qu'ils m'apprécient comme je vais être et je vais essayer d'être le plus naturel possible. Donc c'est ça l'idée, c'est que j'arrive à être moi-même. Bonjour. Je suis mamie, Annie. Ah oui, Claude. Et puis voilà, enchantée. Salut. Et tandis que Claude fait un effort de présentation avec ses amis, Karel a soigné la sienne pour lui. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, nickel. Je vais aller chercher mes... Plus élégant. Merci. Ouais, toute belle. Oh, mon gros nounours. Ça va mieux. Elle est très élégante. Elle me plaît, ça, c'est une évidence. Maintenant, je veux prendre mon temps, je veux que ça aille, que ça prenne le temps qu'il faut. Je suis un romantique, donc je vais pas brûler les étapes parce qu'il y a une deadline. Justement, s'il doit y avoir quelque chose dans l'avenir, il faut que les choses se fassent naturellement. D'autant que ce soir, ce sont surtout les invités qu'il faut séduire. Et si Claude est un peu stressé, il peut compter sur sa franc-comtoise préférée pour détendre l'atmosphère. Je suis chargée de venir voir ce que vous voulez boire. Du coup, je vais commencer par toi, Claude. Est-ce que tu connais le spritz? Non. Tu connais pas le spritz. Est-ce que tu es d'accord de goûter le spritz? T'appelles ça comment? Spritz? Spritz. Spritz. Ah, j'arrive pas. T'inquiète pas, c'est pas grave. Bon, moi, je veux un pchit. Voilà. Et maintenant que les spritz sont servis, Annie, la mamie de cœur de Karel, ne perd pas une minute pour étancher sa soif de connaître le grand breton de sa protégée, avec qui le cocktail amoureux pourrait prendre. Alors, Claude, comment trouves-tu la région? Depuis que je suis arrivé, il y a du beau temps. C'est toi qui nous l'as amené? Eh oui. Ben oui. Je l'ai amené de Bretagne. Voilà, c'est ça. Que penses-tu de la fête? De sa ferme? Oui. Et puis elle tient ça d'une main de maître. Et puis quand tu vois les animaux, tu vois bien qu'ils sont bien, ils sont heureux. C'est super agréable. Oui, ils sont très bien traités. Et éventuellement, tu reviendras. Ça si va je suis te plaire. invité.
Bien sûr, vous êtes loin l'un de l'autre, c'est surtout ça. Mais tu vois, on a parlé la première fois, l'idée, c'est forcément qu'à un moment donné, il faudra bouger. Oui, expérience vécue, faut surtout pas aller trop vite. Et puis, vous pouvez vous retrouver aussi un week-end, faire moite-moite du chemin. Oui. Puis passer un week-end tranquille aussi. C'est ça. Claude, c'est quelqu'un qui m'a plu. Il pourra pas quitter sa région du jour au lendemain, mais il a envie de découvrir Carrello. Et ce serait bien qu'ils prennent leur temps pour aboutir à quelque chose. Carrello en a besoin. Et je pense que Claude aussi. Alors, l'amour comme la musique finira-t-il par guider les pas de Carrel vers le cœur de Claude? La musique est bonne, 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 bonne. Je vais pas faire ça. Dans la musique est sonne. Ne triche pas. Je te faire bouger un peu alors. Ce soir, ça me permet de me rendre compte que ce que j'ai ressenti dans le portrait, je l'ai là. Elle est telle qu'elle se dit. C'est vraiment cool. C'est super agréable. Je suis bien parce qu'on passe vraiment une belle soirée. Dans le portrait, tu nous as dit que t'aimais les fesses. On est d'accord. Comment trouves-tu les fesses de Claude? Dis-nous tout. C'est quand même pas mal. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est vrai que le jeans met en valeur, hein, on est d'accord. La taille, les épaules, tout y est. C'est validé? Oui, je valide. Voilà. Je confirme cette idée. Les fesses de Claude sont parfaites. Néanmoins, j'attends de voir le reste de la personnalité de ce charmant garçon. Dis-moi ton avis sur Claude. Alors Claude, physiquement, c'est un bel homme, il a du charisme, il parle bien, il est cultivé, on a plein de choses à se dire. Après, moi, voilà, comme j'ai dit dès le début, il faut me laisser le temps de le découvrir. Je suis dans l'observation, j'ai besoin de voir qui il est. Et puis, peut-être une belle histoire. Voilà. Claude, c'est vraiment un vrai gentil, c'est une belle personne. Et en plus, il discute avec tout le monde, il communique. Voilà, ça correspond vraiment à l'état d'esprit de mes proches. Oh, quel bonheur. Ah, je vous aime. Moi aussi, je t'aime fort. Un gros bisou, mon grand. Le temps qu'on a passé ensemble est agréable. Et puis, il y a toujours un petit jeu de regard constant avec Claude. Et néanmoins, voilà, je reste pleine de questions. Voilà, qu'est-ce que je ressens vraiment? Pour l'instant, je suis pas trop dans la séduction. Mais je me dis que il nous faut du temps pour apprendre à se connaître. Et puis que je ferme pas la porte. On va passer une journée que les deux demain et on fera un bilan demain soir pour voir comment ça se passe. Dans les Deux-Sèvres, la météo est au beau fixe. Les rayons du soleil caressent langoureusement les champs et le mercure affiche une température idéale de 20 degrés. Ah, il y a tout le monde qui arrive. Ah ouais, ça. Le temps parfait pour un moment solennel puisque Pascal présente aujourd'hui Muriel à tous ses amis. Bonjour. Muriel. Eh bien, enchanté. Bonjour. Moi, c'est Dominique. Ça se passe bien, on dirait, hein? Très bien. C'est comme si on était depuis toujours ensemble. Une journée qui s'annonce donc du tonnerre. Pourtant, du côté de Pascal, avec Muriel, il y a, comme qui dirait, de l'orage dans l'air. Ah oui, ce matin, elle m'a chauffé. Ça va pas le faire longtemps, ça. Mais aujourd'hui, il y a tous mes copains qui viennent. Je pense qu'ils vont un peu voir comment on va réagir. Oh, c'est joli. Merci, c'est pour moi. Et puis, ils vont me dire après leur impression. Si ça prend plutôt un bon chemin qu'un mauvais chemin. Alors donc, on profite de notre journée, on verra bien la suite. Là, vous prenez chacun chapeau. Explique-nous. Ça fait 12 ans que je danse la country. Voilà. Puis je fais de la moto. Je fais de la country et je fais de la moto. Bah oui. Ah ben nous, ça va être sympa pour Pascal, ça. Oui. Je vais essayer d'amener Pascal sur la moto, mais c'est pas gagné, ça, je crois pas. Franchement, Pascal, ça va être sympa. Les trucs à T'as un petit four là-bas. Oui, je peux y aller. De toute évidence, Pascal a encore en tête les différends de ce matin. Il semble donc plus enclin à monter sur ses grands chevaux qu'à enfourcher une moto. Non, c'est négatif. Si je n'ai pas envie d'y aller, j'irai pas, et puis c'est tout. Il était une fois, dans le centre-ouest, un cow-boy au cœur tendre, mais à la dent dure. À mon avis, on est sur la même longueur d'onde, donc ça va. Ouais. Prêt à tirer plus vite que son ombre. Si ça se passe mal, eh ben, ça se passera mal. Et puis on coupera les ponts, et puis voilà, quoi. Et du coup, tu es arrivé quand?
Hier, j'ai pris mes marques assez rapidement. Puis si tout se passe bien, je vais rester un petit peu plus. D'accord. Voilà, je me suis organisée pour rester là un petit peu plus longtemps. Madame est prévoyante. Tout à fait. Je suis quelqu'un d'organisé, de carré, de prévoyante. C'est ce qu'il faut pour Pascal. Et un petit peu autoritaire. Et un petit peu... C'est ce qu'il faut à Pascal. Moi, je suis un petit peu trop, je pense, non? Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je pense que c'est une belle rencontre. Hein, Pascal? On dira. Oh, mon chapeau. Un vent digne du Far West souffle sur Muriel. Et si la colère de notre agriculteur tourbillonne encore contre sa Calamity Jane, ses plus fidèles amis voient en elle une véritable bouffée d'air frais pour lui. Muriel, moi je trouve qu'elle est bien. Pascal, il cherchait quelqu'un d'un peu dynamique, elle y est. À la venue de Muriel. Bienvenue, Muriel. Bienvenue, Muriel. Je trouve que Muriel a un contact facile, c'est très facile de discuter avec elle. Et moi, je pense que Pascal a peut-être besoin aussi de quelqu'un qui le pousse un petit peu dans ses retranchements, à avancer en fait un petit peu plus volontairement. Effectivement, je pense que ça peut faire aussi du bien à Pascal d'être un petit peu bousculé au départ. De toute façon, pour Pascal, il faut quand même quelqu'un qui a du caractère et qui va de l'avant, parce que il a besoin de ça, on le sent. Et là, c'est possible que ce soit la bonne personne. Quelque part, tu es quand même là pour changer un peu ses habitudes. Tout à fait, tout à fait. Pas trop, il va pas changer. trop vite. Non, mais il va changer les miennes aussi. Tout ça va se faire tranquillement. Non, mais on est du même monde. On est simple et tout. Moi, je suis quelqu'un de simple aussi. Faut pas s'inquiéter. Je suis un petit peu brute de décoffrage, comme on dit, de temps en temps. Mais c'est pas méchant du tout. C'est pas. Voilà. Il y a un projet à construire. Avec le temps, oui. N'est-ce pas? Ben, j'espère. Ça dépend de toi. Mais toi aussi, La vie des copains par rapport à Muriel. Je pense qu'elle sera bonne d'abord. Je pense que ce sera de bon avis, mais pour moi, personnellement. Depuis ce matin, je suis un petit peu moins confiant. Mais bon, ça va peut-être s'arranger. J'espère que ça va s'arranger dans le bon sens. On verra à l'avenir. Après avoir laissé paraître sa rancœur, notre éleveur serait-il enfin prêt à remettre de l'amour dans le pré? D'autant que Muriel, loin d'être vache, a joué carte sur table avec ses proches. Bon, on va peut-être rentrer pour manger. Ben oui. Les amis à Pascal, je m'entends très bien avec eux, jusque-là. Et moi, j'ai voulu leur préciser que j'étais un petit peu autoritaire, parce que c'est dans ma nature. Comme ça, ils sont pas surpris et ça les choque pas. Non, je pense que tout va bien pour moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous, allez-y, je vous en prie. Nous, la seule chose, c'est que nous, on va se mettre par ici. Je veux pas commander, mais... Allez, hop. Bon appétit. Servez-vous. Premier repas avec Muriel. Voilà. À table. Voilà. La country, ça se joue pas, enfin ça se danse pas. C'est il y a des danses en couple, mais c'est beaucoup en ligne. C'est en ligne, hein. Oui. Oui, c'est des danses en ligne. Tu pourras aller à la country. J'ai bien avec elle la première fois, mais maintenant que je danserai. Tu vas pas commencer à dire ça. Non, moi, ce que je demande, c'est j'ai pas besoin d'un homme qui sache danser la country non plus. Simplement, de temps en temps, m'accompagner de temps en temps dans les balles. Muriel ira à la country de Terre et puis toi, chez Outra. Alors, tu vas souvent, en fait, à la chasse ou pas? Non. De T'as un fusil ou De moins en moins. T'as un fusil? Oui. Moi aussi, j'en ai un. C'est celui de mon grand-père. J'ai dû tirer une fois avec, c'est tout. Il est dans mon armoire, il est rangé. Fais attention, Pascal. Elle sait servir d'un fusil, c'est déjà moins bien, Pascal. Fais attention. Non, il fait aucun geste. Les bouderies carabinées de notre cher Pascal seraient-elles en train de passer? Une petite discussion avec Serge, son ami de toujours, lui permettra peut-être de rendre les armes. Qu'est-ce que t'en penses, un peu positif? Disons que elle veut faire bien, quoi. Tu connais deux, trois petits accros, pas méchants. Oui. Tout ce qu'elle m'a dit pour l'instant, elle m'a toujours dit des points négatifs sur la maison, mais elle m'a même pas dit des points positifs. Moi, hier, j'ai pas voulu mettre toujours les pieds dans le plat. Aujourd'hui, j'ai mis un peu dans le plat parce que, l'histoire de serviettes, je voulais pas mettre des serviettes vertes, elle a dû dire des vertes, puis c'est tout. Il faut pas qu'elle commence à me diriger là-bas. Alors là-bas, on m'a pour... Oui, mais attends, faut que tu aides. Oui, mais faut que toi, tendance à... Oui, mais faut que toi t'en remettes un peu du sien, puis elle un peu du sien. Maintenant, c'est vrai que toi, t'as été célibataire pas mal de temps. Elle a été célibataire pas mal de temps. Vous avez pris des trucs de célibataire. Ben oui. Si vous vous braquez tous les deux, ça va pas être bon, quoi. Non. Est-ce qu'il y a des directs? Elle cache rien, Oui.
Mais toi, de toute façon, quand tu as quelque chose à dire, tu le dis aussi. Hein. Ah ben oui. Alors donc, faut y mettre chacun du sien. Ouais. Ça, On a parlé un petit peu avec Serge, oui, je suis tout à fait d'accord qu'on n'est pas là pour chamailler et puis qu'il faut se remettre un peu en cause aussi, moi. Alors, avec Muriel, faut qu'on en discute, on en parle, on va être patient et on verra bien la suite. Et puis je pense que vous êtes adulte, vous allez bien y arriver quand même. Oui. Je pense. Après, tu vas voir ça. Ah ben moi, voilà. Bon, allez prendre le café? Bah oui. Allez hop, on y boit le café maintenant. Allez. En attendant de voir si après le café, la relation naissante entre Pascal et Muriel continuera de boire la tasse ou non, dans le Grand Est, chez Stéphane, l'heure est également à l'arabica du matin, préparée avec soin par la charmante Vanessa, première à s'être réveillée. J'ai très bien dormi, il n'y a pas de bruit, le lit est très confortable. De toute façon, hier, c'était vraiment... on était tous très fatigués, donc voilà. Vanessa aurait-elle la sensation d'être passée dans une machine à laver ? Il y a 48 heures, alors qu'elle était arrivée avec Nathalie pour relancer le programme Séduction, enclenché lors des speed dating en douceur avec Stéphane, ce dernier, incapable de se poser, a vite fini par totalement les lessiver. Ça, c'est pour faire du pont. Je mets déjà les fraises là pour aujourd'hui. Là, tu comprends, on va ramener ça tout de suite. Ah, d'accord, pardon. Et je pense qu'il a prévu beaucoup de choses. On passe d'un truc, et puis on va ailleurs, et puis c'est un peu la course. Et à force de foncer sans prendre un peu de temps pour chacune, ses prétendantes n'avaient déjà plus vraiment envie de lui courir derrière. Voilà, donc maintenant, on va faire le crumble poire choco. Dans ma tête, c'est un peu confus. C'est assez speed, il pose pas trop de questions, il se livre pas plus que ça. Mais en amour, souvent, tout vient à point à qui sait attendre. Alors en ce nouveau matin, Vanessa espère qu'avec Stéphane, le rythme sera enfin un peu différent. Je parte encore. Parce que j'ai la vache qui fait beau, alors il faut que j'y aille tout de suite. Ah bah non. Bon, néanmoins, cet état d'urgence ressemble pour une fois à une véritable chance pour Vanessa. Soit tu viens. Je peux venir avec toi ? Oui, on va l'éviter. La naissance, je pense que ça va vraiment être une expérience très intense. Et ça tombe bien, je suis venue pour ça, pour découvrir, voir un petit peu le milieu où il vit et puis les naissances. Je suis au taquet. Voilà, hop, hop. J'espère que tu es capable de donner un coup de main. Je dis, si ça se trouve, je vais tourner de l'œil. Bon oui, bien sûr, tourner de l'œil, ranimer avec un bouche à bouche, on la connaît la technique. Là, il ne s'agit pas de parler bas, mais plutôt de mise bas. Tu peux venir avec toi ou pas ? Oui, non, parce que... D'accord. Les vaches, des fois, attends, je regarde déjà comment que... Par contre, le temps qu'on arrive, il est sorti. Ah oui. Je remets juste un peu de paille. Ouais. Et hop, c'est bien. C'est émouvant de voir une naissance, c'est toujours... là, on est arrivé après, mais... Du coup, c'est bon. Je vais laisser lécher un petit peu le veau, il sera sec, et puis... Ok. Pour l'isoler un peu, qu'elle soit seule avec. Pour l'instant, il est bien là, ils vont pas l'embêter. Ok. Là, je te dis, quand j'ai regardé tout de suite, là, il y a 5 minutes, il y avait juste les pattes. Ouais, ça a été super. Ouais, là, elle a été... Là, c'est ce qu'il faut, quoi, en fait, comme une lettre à la poste. Donc c'est bon, tout s'est bien passé. On va pouvoir remonter, puis on verra tout à l'heure, du coup. Ouais. Dommage. Cette fois, Vanessa aurait vraiment bien gardé la tête dans le guidon. Celle-là, elle a le petit qui est bloqué. Mais à la ferme, souvent, il ne faut pas longtemps pour remonter en selle. Elle n'arrive pas à faire non plus, il y a une brebis, là. Du coup, je m'occupe de l'autre, là-bas. Tac. Tu vois, hop. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose ? Pour l'instant, non, parce que là, je vais là. Tu vois, il est énorme. Ouais. C'est qu'elle n'arrive pas à le sortir. C'est impressionnant. Surtout, de voir, tu vois, comment ça se passe, les pattes et tout. La première fois. Hop, c'est bon, lui. J'ai de la chance que je suis toute seule.
Donc j'ai encore plus de chance. Ça, on peut lui mettre la moitié du seau là si tu veux. D'eau? Ouais, tu peux lui remettre de l'eau et on le reposera là. Tu peux la mettre comme ça là. Vanessa, elle est à fond dans le truc, elle a envie de partager avec moi, ça se voit. Et du coup, on a vécu un très bon moment ensemble. Ça me fait quand même, ça me fait quelque chose. Je mets pas la charrue avant les bœufs, mais ça pourra peut-être déclencher quelque chose d'autre. Il faudra quand même qu'on ait un moment tous les deux ensemble. J'espère que demain, on va y arriver demain, quoi. C'est bon, ça c'est fait. Merci. La journée a super bien commencé. C'est vrai que d'être là pour la naissance, ce matin, c'était magique. Je le découvre au fur et à mesure. Et j'aurais aimé peut-être un peu plus de temps avec lui, une petite balade et hop, on peut discuter. Même s'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, l'urgence des naissances semble bien avoir mis un petit coup d'accélérateur salvateur entre Stéphane et Vanessa. En attendant, en tout cas, il y en a une qui ronge son frein. Bon, Nathalie, t'es levée? Bah oui, je suis levée. Ah, t'es là? Bah 9h. Ouais, je suis désolé, on est parti. 9h au petit-déj, j'étais à 9h au petit-déj. Non, mais là, je pouvais pas faire autrement, on est parti à toute vitesse. C'est quand j'ai voulu aérer ma chambre et que j'ai ouvert ma fenêtre que je les ai vus partir en habit et vers la ferme. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir eu un problème. Après, je pensais avoir un mot pour m'expliquer un peu. Bah non, j'ai pas eu. Donc du coup, j'ai raté le coche. Mais c'est pas grave. Je pense que si ça recommence, j'irai voir. Et si Nathalie cherche à rattraper ce temps perdu, Vanessa, elle, n'en a plus à perdre. Est-ce que tu prends quelque chose, du coup? Je vais prendre juste un morceau de brioche et puis un verre de... Un bol de ricoré. La moitié d'un bol, je vais y faire. D'accord. T'as mis à chauffer l'eau pour ton ta ricoré? C'est ça. Et tu veux pas du lait, machin? C'est ça, il faut mon lait, voilà, c'est ça. Qui est, je sais pas où. Voilà, c'est cela même. Merci, Vanessa. Je vais peut-être manger une banane, moi. Ah, laquelle tu veux? Voilà, celle-là, parce que ça, c'est des bananes moins mûres et c'est des probiotiques, ça, tu sais. Les probiotiques, c'est bananes vertes. Ouais, et du coup, c'est bien qu'elles soient pas trop mûres? Bah oui, ça aide à... Ok. Du coup, tu veux une pas moins mûre? mûre, voilà, c'est ça. D'accord. Vanessa, elle est plus dans des petites attentions. Et moi, j'en ai besoin, quoi. Il faut quelqu'un qui soit vraiment fidèle, qui a envie de passer des moments ensemble. C'est ça que je recherche, en fait. C'est sûr que Nathalie, elle fait moins ressentir les choses. Après, c'est pas le même tempérament, puis c'est sûr qu'elle c'est pas la même personne. Hein. Bah après, c'est vrai que c'est pas évident. Les deux sont bien, mais Vanessa, c'est un peu plus. Ah oui, il est quand même 9h55, purée. On n'est pas en avance du tout. À 10h30, il faudrait qu'on ait fini de donner le grain. De toute façon, il y a le monsieur qui va m'aider, donc il va repousser le foin. Il s'appelle comment, le monsieur, là? C'est Gilbert. D'accord. C'est un monsieur qui est en retraite et puis qui vient comme ça me donner des coups de main. Il est quitte d'être seul, et puis moi aussi, je suis quitte d'être seul. Au moins, il a un Gilbert. Au moins, il a un Gilbert. Est-ce que nous, on a un Gilbert dans notre vie? Voilà. Il peut m'aider à faire mon choix aussi, hein. Il me connaît, donc il voit bien... Ah, Gilbert, en plus, il est... Voilà, ah ouais, ok. Faut marquer des points avec Gilbert. Voilà, il me connaît dans tous les domaines. Est-ce qu'on rapporterait pas un petit café à Gilbert? Histoire de se le mettre dans la poche. Une divine idylle serait-elle en train de pointer le bout de son nez? Affaire à suivre. Retour en Mayenne où Renaud, notre si bienveillant éleveur, a rendez-vous avec ses filles Marina, Christa et Maude, les 3 femmes de sa vie, pour leur présenter celle qui sera peut-être la 4e. Bonjour Marina. Bonjour papa. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute. Alors, bonjour. Anne. Anne. Et Muriel. Je l'ai reconnue. Oui, bonjour. Bonjour. Anne. Partager ce repas avec mes filles, c'est très important pour moi parce que mes attentes, c'est aussi que mes filles fassent connaissance, qu'elles puissent échanger, elles vont juger aussi la complicité qu'elles ont avec leur papa et puis qu'elles peuvent avoir avec Anne et Muriel. Et ça, c'est pour moi précieux et j'ai le cœur joyeux. Bon, c'est impressionnant, les 3 filles en face. Joli. La santé. Grosse mort. Tim. Non, passe pas. On est content de vous recevoir. C'est gentil. De vous rencontrer. Aussi, on est content d'être là. On attendait ce moment, on se disait, bah dis donc, on n'a pas de nouvelles. Je lui ai dit, bah si on n'a pas de nouvelles, c'est que tout va bien, elles sont encore là. Voilà, on n'est pas partis, on s'est pas enfui. C'est vrai, c'est vrai. Et vous, du coup, les premiers jours à la ferme?
Bien. Oh, bah ça s'est bien passé. Oui. Hein, Très bien. une petite découverte pour moi. Donc j'appréhendais un peu les vaches parce que comme c'est impressionnant quand même. Mais après, donc Renaud dit si tu peux la caresser et tout. Voilà, ça m'a mis en confiance. Et Yann Moi, je connais un peu plus parce que j'ai grandi dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'avais l'habitude de m'occuper surtout des petits veaux, moi, et puis des moutons. J'adore les moutons. Donc là, j'étais contente parce qu'il y a eu un vélage jeudi soir. On a eu la chance, c'était super, franchement. En une journée et 2 jours, on a l'impression de se connaître depuis une semaine. Moi, en ce qui me concerne. Je pense que papa, il a fait un super choix. Ces 2 prétendantes, elles sont super. Et de les voir comme ça, tous les 3, c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter. Et papa, il est naturel, il s'entend bien avec les 2, donc c'est top, quoi. Néanmoins, les filles et leurs compagnons n'auront pas pour autant 2 belles-mères. Alors dès que Renaud s'éclipse lancer la cuisson du poulet, c'est le moment de poser la question qui leur brûle les lèvres. On est bien tous les 3. Est-ce que par rapport au début de la vie à la ferme, vous avez eu du temps chacune un petit peu avec papa? Parce que c'est ça qui nous faisait un petit peu peur. Suffisamment à votre goût? Moi, j'ai pas passé beaucoup de temps avec toute seule avec votre père, moins que Muriel. Peut-être un peu plus que toi, je suis d'accord, mais pour moi, c'est peu. D'accord. Est-ce que vous en sentez un peu frustré de ne pas avoir passé assez de temps avec lui? Pas frustré, mais bon, c'est peut-être l'une vis-à-vis de l'autre, c'est gênant, hein. Ça ne nous met pas forcément à l'aise. J'ai l'impression qu'il passe un peu plus de temps avec moi, mais il peut y avoir de réponses. Est-ce qu'il se rapproche de moi pour me consoler d'avance pour sa réponse s'il choisit Anne, ou au contraire parce que il commence peut-être à avoir des sentiments, hein. Donc il faudrait des instants vraiment que tous les 2, comme ça. Je serais soulagée aussi bien que positivement que négatif, parce que voilà, je saurais, enfin. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que votre papa, il fasse un choix éclairé. Nous, notre choix, il est fait, sinon on ne serait pas là. Oui, d'accord. C'est un peu plus simple, entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas l'influencer d'un côté ou d'un autre. On veut vraiment que lui, il voit Muriel comme elle est, il me voit moi comme je suis, et qu'il fasse vraiment son choix, lui. Et je trouve que ça, c'est très important. C'est rassurant. Mais je sais que c'est difficile pour votre papa. Hein. Ah bah voilà. Mais c'est nécessaire. C'est compliqué, mais c'est nécessaire. Papa, je le connais très bien, donc je pense qu'il n'est pas à l'aise en fait de passer du temps avec l'une ou l'autre des prétendantes. Et c'est vrai que on peut difficilement avancer comme ça, quoi. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'il l'exprime. Ils s'entendent bien à 3, mais c'est important de passer du temps à 2, quoi. Si autour de la table, tout le monde pense qu'un choix est nécessaire, le principal intéressé n'est toujours pas prêt à le faire. Oh là là! Et c'est des pommes de terre maison, les filles? Et vous savez ce que c'est comme variété? Non, vas-y. C'est de la chérie. Oh, c'est trop mignon! Il faut que je rigole, parce que mon cœur, il est un petit peu... c'est compliqué. De voir la complicité que mes filles, elles ont avec Anne et Muriel, c'est beaucoup d'émotions. Et tôt ou tard, il faudra qu'il y en ait une qui parte. Et ça me fait beaucoup de peine. C'est ma façon d'être, j'aime pas faire du mal. Mais parfois, vouloir faire le bien ne signifie pas que l'on fait les choses bien. Prendre une petite pause. Une petite pause s'impose. Oui. Je fume pas. Il va fumer avec Muriel, mais en même temps, il prend pas du temps avec moi. J'en ai un peu marre de cette situation dans le sens où c'est pas équitable. Il faut qu'il passe aussi du temps avec moi. Donc quelque part, moi, ça me peine, oui, évidemment. Un message que Renaud ne semble toujours pas saisir. Mais pour Anne, les filles n'hésitent pas à faire entendre leur voix. La petite pause, on va la faire à tour de rôle. Voilà. Que vous puissiez avoir un peu de temps d'échange supplémentaire. C'est fait, c'est vrai. Non, ça c'est ta vision à toi. A priori, c'est pas la leur. Ah oui, non, mais c'est pour après, ça. Moi, je fume pas, donc déjà. Ça n'empêche pas de prendre une petite pause et un temps quand même ensemble. Je passais pas beaucoup de temps avec leur père. Ça les dérange un peu, ces filles, j'ai l'impression, parce que c'est important pour elles. Donc je me sens moins toute seule. J'ai confiance et je sais que c'est sincère. Donc c'est pas un souci pour moi de faire certaines confidences. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui s'impose. J'ai horreur de ça. Il faut que ça vienne de l'un ou l'autre, mais je pense qu'il attend peut-être ça aussi, quoi. D'accord. Si, je pense. Non? Oui, possible. En fait, j'attendais que ce soit lui qui nous dise on va aller passer un peu de temps tous les deux. Bah oui. Non, mais faut pas s'inquiéter, en fait. C'est parce que Muriel fume, a priori. Oui, donc, mais ils se prennent le temps. Mais tu vas avoir l'occasion. Faut lui faire confiance. Ça va bien se passer. Moi, je vais me mettre à fumer, tiens. En tout cas, vous êtes mignonne. Cadrer ça nickel, moi, tu vas voir.
Ça va, Christa? Avant de voir si Renaud prendra enfin conscience de ses maladresses grâce à Christa, retournons dans l'Oise, où depuis la soirée de la veille, Blé, Marguerite et Sentiments amoureux semblent s'épanouir de concert dans les prés de notre romantique éleveur, Bruno. Petite nuit. Et si bâillements et silences fleurissent également... Franchement, ce blanc de l'espace, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu ramolli, non? Ce n'est pas seulement à cause du manque de sommeil, mais bien parce qu'avec ses prétendantes, Bruno n'en peut plus de tourner autour du pot. J'ai mal dormi parce que je me rends compte que ouais, j'ai une bonne affinité avec Clémence. J'arrive à la comprendre sans forcément qu'on se parle, on arrive à faire un binôme. C'est Clémence que je vais apprendre à découvrir plus. Du coup, il va falloir que j'annonce à Caroline que on peut rester amis. Donc ça me stresse, j'ai pas envie non plus de la décevoir sur la façon de dire. Ce matin, on va se promener un peu, vite un peu. Petite balade. Cool. On ira tous les deux au départ sur la voie verte, comme ça, ou promener un petit peu. Ok. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée ce moment tête-à-tête, parce que j'ai envie de lui montrer ce que je ressens. Je me dis que rien n'est joué finalement, parce qu'on n'a pas forcément ressenti plus ou moins de signes. Même hier à la soirée entre amis, finalement, j'ai pas ressenti qu'il avait été plus vers l'une que vers l'autre. Il n'est pas favorable plus à l'une qu'à l'autre, je trouve en tout cas. Alors je suis aveugle. À n'avoir Dieu que pour Bruno, Caroline n'a pas su voir l'évidence se dessiner avec Clémence. Mais alors qu'elle espère de ce tête-à-tête un dénouement heureux, la jolie gestionnaire de transport va finalement devoir regarder la vérité en face. Bon, comment tu te sens ici? Franchement, du premier jour où je suis arrivée, je trouve que c'est hyper agréable. Découvrir aussi le milieu agricole, parce que forcément, pour le coup, c'était une découverte, les animaux et tout. Mais ouais, mais c'était super chouette. C'était agréable aussi. C'est vrai, c'est ça. Puis on partage bien. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est plus amis. Amis, ouais. Oui. T'arrives pas à... Non, à accrocher plus. Ouais. Peut-être parce que je l'ai pas assez montré aussi. Hein. Ouais. Je trouve que j'ai facilité de parler avec toi parce que je te prends un peu pour une amie. Ouais, si tu veux. J'ai pas été plus troublé ou autre chose. Je sais pas si tu le sentais ou... Non mais attends, depuis quand t'as fait ce choix-là? Depuis hier, ouais, je commence à... Pourquoi tu me l'as pas dit hier? Je voulais que tu passes une bonne soirée, je voulais pas non plus de trucs négatifs. C'est horrible de faire ça. Non, c'est pas... Mais après, je prends pas non plus comme ça. Je pensais que tu t'apercevais que du coup, je t'ai pas forcément plus... Ah ouais, non, je trouve que t'étais... Je me rendais pas compte que t'étais plus vers Clémence, mais... Clémence, on a quand même des... Vous avez plus d'atomes crochus? Oui. Ouais, c'est comme ça. Après, c'est le plaisir de rester amis et tout, et tu découvres tout ça. Ouais, après, tu feras ta vie, donc... tu vois, c'est... Oui. C'est sûr, hein, mais... Du coup, on peut peut-être faire demi-tour, non? Oui. Je sais pas. Si. Franchement, j'y ai quand même cru. C'était... Ouais, je me suis impliquée, j'espérais que ce soit réciproque, mais je pense que ce qui fait mal, c'est le côté bon ami, parce qu'en fait, moi, c'est ma nature d'être hyper sociable, partagée, et ça fait mal de se dire, ok, t'as sûrement pas su gérer cette partie-là, et c'est-à-dire que je serais peut-être une pote toute la vie pour tout le monde, en fait, donc c'est un peu difficile, ouais. Il faut aussi s'en détacher, il faut dire que ça prend fin. Et moi, je pense que ça va être difficile. Excuse-moi. Je vais en boire un truc. Tu veux quoi, un café ? Non, prendre un petit jus.
C'est chamboulé. Ah ouais. Mais j'aime pas faire du mal. C'est compliqué. Hein. Je suis là. C'est jamais évident. Et ouais, putain, ça m'a... C'est très dur avec Caroline. Je mine de rien, en 3 jours, on a créé quand même des liens. Et puis, c'est une bonne personne. Et du coup, j'aurais préféré lui éviter ça, ouais. J'ai ressenti sa douleur, et ça fait mal, ouais. On le savait au début, mais on espère toujours que c'est pas soi, quoi. Mais ouais. Du coup, la Caroline, elle fait sa valise. Bah ouais. Je suis à la fois soulagée parce que ça confirme ce que j'ai ressenti depuis le début. J'espérais qu'une chose, c'était cette issue-là. Mais de l'autre côté, ça me fait de la peine parce que c'est dur à voir ça. Parce que t'es heureuse, mais t'es triste quand même, quoi. Et on s'est vraiment bien entendu et je pense que ça me fait d'autant plus de peine pour elle, ouais. J'ai pas du tout d'intérêt à rester là, donc il faut que je parte pour prendre conscience que c'est fini et ouais, rebondir rapidement. Salut, bonne continuation. Salut Caroline. Toi aussi, bon courage. Ouais. T'es une chouette personne, franchement. Je suis une bonne pote. Oui, moi j'ai vraiment apprécié les moments qu'on a passés et c'était toujours agréable et bienveillant et c'était chouette. Ça va. T'es quand même bien, je te dis. Même moi, ça me met mal de te parler. J'aime pas faire du mal. Ouais, du coup, je t'ai fait du mal. Et t'es quelqu'un de bien. Donc, je me perds dans mes trucs, mais voilà. Bon, bonne continuation à vous. Ouais, toi aussi, Caroline. Salut. Salut à toi. Les routes de la touchante Caroline et de Bruno se séparent aujourd'hui. Un départ teinté de tristesse et de soulagement pour nos jeunes tourtereaux qui n'attendaient qu'une seule chose, avancer main dans la main sur le même chemin. C'est un truc de dingue, comment qu'on est pareil et comment que je t'apprécie bien. Ça fait compliqué. Prête au changement? Bah oui, carrément. J'attends que ça. Pareil. Qu'on arrive à se comprendre, c'est top. Ouais. C'est fou, j'aurais jamais imaginé tout ça. Non, moi non plus. Je suis sur un petit nuage. Avec Clément, c'est top. Ouais. Voilà, tout qui me plaît. On a les mêmes envies, on a les mêmes goûts. Et là, je suis en train de tomber amoureux. Ouais. Et l'avenir avec elle, simplement. Ça me donne la chair de peau, quoi. Oui. C'est agréable. Plutôt. J'attendais que ça. Pareil. C'est ton regard aussi qui t'a donné des points. Ouais, toi aussi. Hein. Ça fait quelque chose. T'étais mis en premier via la ferme. Je regrette pas. Moi non plus. Je suis carrément heureuse. Depuis le début, quand je le vois, j'avais envie de le prendre dans les bras. Ouais, d'être près de lui, c'est ce que j'espérais. J'ai hâte de découvrir la suite. Et ouais, pour l'instant, c'est beau. On est bien. On est deux. Parfait. Laissons à présent Clémence, Bruno et leurs regards criants d'amour s'engourdir des doux silences de la campagne. Et poursuivons notre périple sentimental dans les Vosges chez Stéphane. Alors que le carnet rose de la ferme s'est rempli ce matin, notre courageux éleveur de vaches et brebis s'accorde avec ses deux soupirantes une petite pause bien méritée. Bon, on va aller manger un petit bout. Ça va faire du bien. Ça va boucher notre petit creux, là. Un restaurant dans lequel Stéphane n'en est pas à son premier coup de fourchette, puisqu'il est tenu par son frère et sa nièce Anne-Charlotte. Il y a Nathalie et Vanessa. Ici, la cuisine est locale et on a pour habitude de parler des produits en toute honnêteté. Courage avec celui-ci, hein. Ah, on a remarqué. Beaucoup d'honnêteté même. Moi, c'est là. Je te croyais galant, tonton, alors là, t'as tout loupé, hein.
J'ai pas tiré les chaises. Ah oui, faut pas non plus vendre du rêve, hein. Je suis comme ça. Je ne vais pas leur tirer la chaise aujourd'hui. Ni demain. Plus qu'un autre jour. Ah, comme la galanterie n'est de toute évidence pas au menu du jour, les filles se rabattront pour le moment sur... Moi, je vais prendre un poisson pané. Et moi, je vais prendre le filet de poulet. Et si Stéphane espère que les remarques piquantes de sa nièce à son égard ne reviendront pas en même temps que les commandes, il peut compter sur son frère pour cuisiner gentiment ses prétendantes. Vous venez de quelle région, vous? De l'Île-de-France. Ah oui, parisienne. Vous connaissez pas grand-chose du monde agricole, en fait? Non. Non, c'est juste, voilà, d'accord. Non, mais c'est juste un peu son grand frère, alors je surveille, hein, qui se lance pas dans des aventures. Votre avis était très important. Autrement, vous travaillez dans quel domaine, si c'est pas indiscret, vous, personnellement? Moi, je suis dans le médical. Ah. Dans l'imagerie médicale. Et moi, je suis dans l'éducation. Pas national, hein. Bah si, dans l'éducation Bah nationale. oui. Mais non, mais pas ça, mais pour moi, éducation nationale, c'est aussi plus la gendarmerie. C'est dans le même groupe, en fait, l'éducation. Non. Mais ça s'appelle comment? C'est vraiment les profs. Bah, pour moi, éducation nationale, c'était toute la gendarmerie. Gendarmerie nationale. Ah, voilà, oui. Allez, bonne continuation, après ça va être froid. Notre Stéphane national, lui aussi, aurait-il un petit coup de chaud? Pour faire avaler cette bévue rapidement, notre agriculteur anciennement pâtissier compte donc nourrir la conversation d'un sujet qu'il maîtrise sans problème, lui-même. Moi, j'ai arrêté un peu la pâtisserie parce que je n'étais pas du matin, quoi. Il fallait commencer quand même à 5 h, il fallait être au boulot, quoi. Dans ma jeunesse, je dormais pratiquement les week-ends, je dormais pas du dimanche parce que je sortais tous les samedis, on va dire. Ah oui? Oui, j'aimais bien danser, j'aimais le Playboy du Sphinx. De quoi? J'étais Playboy une année, hein, du Sphinx. C'est quoi? Le Sphinx, c'est une discothèque, en fait. Et t'étais le Playboy de la discothèque? Voilà, j'étais élu discothèque une année, j'étais Playboy une année. Je suis un beau gosse. J'étais là ce soir-là. T'étais là ce soir-là. Ils me disent, vous voulez les intéresser? Moi, j'aime bien les défis, je dis, oh, je le fais, de toute façon, on rigole. Hein. Bah oui. Après, ils disent, faut se mettre en string, quoi. Tu t'es mis en string? D'accord. Ouais, après, t'es sur un podium, après, t'as tous les filles autour, t'avais plus qu'à choisir, quoi. C'était un truc de valable. Stéphane! Voilà. Il est trop beau, Alexandre String. Je l'imaginais pas comme ça. C'est bon, ouais, je l'imaginais pas. Enfin, on a un donjon, là, face de nous. J'adore danser. C'est surprenant son côté Playboy. Je sais pas s'il a des photos. J'aimerais bien voir. Je l'imagine mal avec un string, mais moi j'adore. Il nous a dit qu'il était... Bah, Mister Playboy, oui. Ouais. Bah moi je sais pas, il m'a toujours promis qu'il m'amènerait en discothèque et Je l'ai toujours pas emmené encore. Quand j'étais jeune, que j'allais chez mamie, je sais pas, elle avait 10 ans. Eh ben je devais l'emmener là, que je le regardais se préparer, se pouponner. Oh tonton, il est beau, il se fait beau pour aller en discothèque. Alors moi j'idéalisais le truc et puis en fait... Et tu l'as jamais emmené? Alors ça, on n'a jamais eu le moment parce qu'elle était trop petite au début. Et après tu sors plus une fois que t'es en vie de couple avec, avec la maman de ma fille, je sortais plus. Une fois tu sors plus quand t'es en couple? Eh ben oui. Ah bah, ça, tu sors plus quand t'es en couple. Oui, j'ai bien compris que les Parisiennes, voilà, que vous aimez bien votre vie. Mais c'est pas une histoire de... Mais non, mais voilà, vous avez le droit de faire vos soirées. Mais t'as le droit aussi de faire des soirées tout à fait. Eh ben, j'ai pas besoin d'utilité, j'ai pas besoin. Avec des copains. Et non, j'ai plus de copains, les copains sont tous pris. Et vous voyez pas tout seul? Les filles d'un côté, on ne fait pas les filles d'un côté, les garçons, voilà. À un moment, t'as besoin d'avoir du temps à deux, du temps tout seul et du temps avec tes copines. Ouais, ben moi, c'est pas mon optique. J'ai dit que j'étais fusionnel, ça je l'ai dit. Hein. Pour elle, il y a fusionnel et fusionnel. Elle s'attendait peut-être pas que je sois autant fusionnel. Mais moi, de passer des soirées chacun de son côté, je sais que ça me brise le cœur parce que je sais que la personne avec qui je suis, tout de suite, elle va me manquer parce que dès que j'ai cette attirance, en fait, ça a un peu un effet aimant, en fait. Et après, je suis comme ça, je sais que je changerai pas toutes mes habitudes. Moi, je m'organise pour être libre les samedis, donc c'est pas pour rester seul non plus, quoi. Tonton, tu prendras un café? Mais après, c'est comme ça, c'est mon côté fusionnel. Bah oui. Je sais bien comment je suis. Stéphane, il aime bien que ça soit carré. Sa façon d'avoir besoin de fusion, et ça m'effraie un peu. Il va falloir un petit peu de souplesse. Quand il y a un couple, il y a forcément des choses que l'un apporte et que l'autre apporte. C'est un échange. Vous laissez pas faire les filles. Ah, il a un petit caractère. Petit. Mais on commence à voir. Hein. Je pense que de temps en temps, c'est important quand même d'avoir des moments où on se retrouve avec ses copines qui, elles, ont toujours été là depuis le départ. En plus, si ça continue avec lui, on quitte quand même beaucoup de choses de notre famille. Donc il y a un moment où il faut que ça soit donnant-donnant, en fait. Donc je sais pas si j'arriverai à supporter qu'on me bloque là-dessus. Donc on verra. Bon, bah c'était tout bon, tout ça. Hein. Ouais. Tant qu'il y a un peu de soleil, hein, il faut qu'on en profite. Ouais. Après, vous êtes un peu mes rayons de soleil hein, aujourd'hui, hein, mais...
comment se rattraper. C'est ça. Il est fort. À ne vouloir faire qu'un sans concession, Stéphane ne serait-il pas en train de prendre le risque de finir tout seul? Bon après-midi. Merci. Dans les Deux-Sèvres, après avoir rencontré Muriel, les plus fidèles amis de Pascal sont sur le départ. Au revoir, merci. Plaisir de vous avoir rencontré. Au revoir, merci. Salut, Pascal. Bye bye. Bonne fin de soirée. Merci vous aussi. À bientôt. Allez. Allez, tiens. Et les talons des invités à peine tournés, Muriel compte bien mettre les pieds dans le plat avec Pascal. Car depuis le raccrochage ce matin, la très franche Haute-Viennoise est loin d'être dans ses petits souliers avec son éleveur préféré. Alors au déjeuner, avec Pascal, j'ai senti qu'il y avait une barrière qu'il avait fermée à double tour. Ah, ça fait du bien. Alors ce que j'aimerais faire pour cette fin de journée, c'est qu'on se pose un petit peu, qu'on discute, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que j'en fasse qu'à ma tête non plus. Donc voilà, il faut que je l'écoute. T'es satisfait de ce que j'ai dégagé De toi, oui. Et j'espère que je te donne pas trop de directives et tout, que ça te dérange pas que... Non, bon... faut me le dire, hein, faut me le dire. Les points négatifs, tu t'es imposé, bon... C'est-à-dire? C'est des petits détails, je dirais un petit peu sur les serviettes, t'aimais pas le verre, moi j'aime le verre, bon ben mais voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai pris vite mes marques et je fais un petit peu comme chez moi. Et puis moi je me connais. Avec le caractère que j'ai, c'est vrai que c'est difficile à faire autrement que ce que je demande. Moi je sais pas cacher les choses, quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Des fois ça fait un petit peu mal, mais au moins tu sais où tu vas avec moi. Voilà, c'est pas se laisser manger et puis au bout d'un moment on s'éclate après. Hein. Non. C'est pas ça le but du jeu. Hein. Non. Ah non, pas du tout. Si on veut avancer, il faut qu'on avance tous les deux ensemble. C'est ça. Il faut quand même que je sois à son écoute aussi. Si on démarre quelque chose, c'est à deux. Donc s'il faut que je m'assouplisse un petit peu, je le ferai difficilement, mais je le ferai aussi. Moi, je pense que t'es sincère. C'est un point positif pour toi parce que d'abord, si tu rentres un peu trop, je stopperai. Il faut, hein. Il faut. De toute manière, le dialogue, c'est très important. Voilà. Faut mettre de l'eau dans son vin, chacun de son côté. Si tout le monde met un peu. Oui. Une goutte par goutte, allez. Ou 8 par litre, je sais pas comme tu veux. Maintenant, moi, je veux la tranquillité, je veux être heureuse, et puis que tout se passe bien. Voilà. C'est surtout ça. Bilan positif, je suis tout à fait d'accord qu'à mettre de l'eau dans son vin, et puis moi aussi. Et puis, même avec des petits accrochages, mais je pense que ça va aller. Ça avance à bon train. Dans les jours à venir, ce sera beaucoup plus positif. Ouais. Enfin bref, on a passé une bonne après-midi. Voilà. Ils sont très gentils, tes amis. Moi, je les aime bien. J'espère les revoir. Ah bah oui. Ça veut dire, si tu me dis oui, ça veut dire que tu veux bien... Ah bah oui, on va continuer. Ah bon. Mais pourquoi pas? Ben oui. Muriel, calme, douce, apaisée, Pascal ne pouvait rêver mieux. En fin de compte, c'est bien que tu m'aies rencontré parce que ça t'a fait faire beaucoup de... Ah oui, fait beaucoup de ménage. Beaucoup de nettoyage. Un peu de temps. Un peu de temps. Mais je regrette pas. Ah bon, bah alors ça va. Ben non, je regrette pas du tout. Bon. Même au contraire. Ah, c'est bien alors. Dans ses yeux brille à nouveau l'espoir d'une incroyable vie à deux. Bon, allez. Ok. On y va. Hop. Et que fait tout bon éleveur avec sa promise quand il souhaite que sa romance agricole décolle? Bon. Oui. Allez, on va faire un petit tour tracteur. Ah, bah si tu veux. Allez. Je te disais. C'est toi qui conduis, c'est toi qui m'amène. Ah, je vais te conduire dans le champ si tu veux. Ah. Allez. Allez, je ferme. Moi, j'ai pas besoin de ceinture de sécurité. Tu sais conduire. Encore un petit peu, oui. Je vais te faire découvrir un petit endroit, un petit secret. Ah bon? Un petit truc super sympa. Ah bon? Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps que je suis pas montée dans le tracteur. Moi, je les ai conduits aussi sur la route, hein, les tracteurs. Avec les palox de pommes de terre derrière. C'est pas fait pour arranger le dos, ça. Bien. Ça va? Allez, roule ma poule.
Ouais, roule la poule. Il va monter. Bisous. Avec ta casquette, oh, putain. Là. Bah, tu vas aller au fossé pour ça. Il y a eu des petits rapprochements. J'ai fait un petit bisou, ça s'est fait tout seul, naturellement. Ça m'a donné de la joie du bonheur. À côté de Muriel, dans le tracteur, Pascal est à 2 doigts du nirvana. Allez, viens, prends le manche. Je prends le manche. Bon, alors tu vas me monter dessus, alors. Tu veux que je te monte dessus? Oula, pardon, on dérange. Ah oh, j'ai klaxonné. Eh mais... Allez. Allez, alors je fais quoi? Allez, tu passes de vitesse. C'est quoi le bouton bleu? Le bouton bleu, c'est pour le relevage. Ah, d'accord. Et toi, t'es comme ton tracteur? T'as un bouton pour le relevage? Il n'y a pas besoin de bouton. Ah bon? Moi, c'est automatique. Oh, tu me feras voir ça, un de ces 4, hein? Ah, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà. Allez, laissez passer devant les vaches. Tranquille, pépère. Ouais. Oh, jolie bête. Jolie bête, jolie bête. Muriel parle-t-elle encore des belles charolaises ou de son séduisant Aquitain? T'es contente avec mon tracteur? Oh oui. Un petit bisou. Oh. Que ça soit d'un côté ou comme de l'autre, on a juste à se regarder dans les yeux, je pense, et tout se passe en douceur et en tendresse. Une petite caresse dans le dos, un petit bisou. Moi, ça y est, il y a un attachement. Ça me plaît beaucoup. Quand je te réveille encore demain matin, je vais te secouer encore un peu demain matin. Oui, oui. Ouais, ça te dérange pas? Ah non, au contraire. Ah. J'aime bien d'être réveillé par une petite femme comme ça. Ah, en douceur. Ouais. Pascal, il est l'heure de se lever. Voilà, tu dis, ouf, ça y est, c'est bon, je l'ai trouvé. J'ai mis du temps, des années. J'ai trouvé ma belle sœur. Voilà. C'est bien, hein? Je suis content, je sens que cette relation prend un chemin avec plein d'étoiles. On n'est pas pressé, que ce soit un, que ce soit l'autre, on n'est pas pressé. Enfin bon, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout, ce chemin. Je pense que c'est une vie qui démarre et je pense que j'y crois au bonheur, je crois à l'amour. On est sur la même longueur d'onde alors. Oui, oui, on va prendre le temps. Tant qu'on n'a pas changé d'onde. Tant qu'on n'a pas tourné le bouton, c'est bon. Voilà, tout à fait. Avant de savoir si Muriel et Pascal continueront leur mélodie du bonheur, descendons vers la Dordogne, où Yann, arrivé depuis ce matin, continue de profiter, en l'absence de Guillaume, d'être seul mais bien accompagné par Christophe. Bon, allez. En tracteur, ça va être un baptême pour moi. Et l'herbe, c'est la première fois? C'est la première fois que je monte effectivement dans un tracteur. Bienvenue dans mon carrosse. Demain, voilà, Guillaume va nous rejoindre. Donc, dans la cabine du tracteur, c'est un moment où on n'est rien qu'à deux et opportun pour pouvoir rentrer dans ce jeu de séduction. C'est tout de suite maintenant, c'est pas dans 6 mois. Petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Eh bien, ça promet. Alors suivons donc la leçon de Yann, comment enflammer efficacement et rapidement un bel agriculteur dont on s'est entiché dans son tracteur. D'entrée de jeu, ne pas hésiter à le flatter. En tout cas, ça a l'air d'être un très beau métier que tu fais là. Puis assez rapidement le complimenter subtilement. Donc voilà, tu es avec le paysan en train de travailler. Un charmant paysan. Une fois son attention attirée, trouvez le moment opportun pour jauger le terrain. Qu'est-ce que tu attends d'une relation et de quelqu'un? L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour et qu'on se sente bien au quotidien. Et compléter son discours afin de susciter l'évidence. La vie à deux. Mais c'est pas très compliqué et c'est pas une grande ambition, c'est juste quelqu'un qui m'aime. C'est beau. Voilà. Une relation simple, saine. Oui.
Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce que je recherche. Juste quelqu'un qui pense à moi, même quand il n'est pas là, et à qui je pense. Tu sais que depuis 3 semaines, j'ai pensé à toi. Mais j'en doute pas. Moi aussi. Je me sens bien. On a plein de choses à se raconter. Et je ressens que la séduction, elle est sous-jacente. Du coup, c'est très agréable. Parfait. Et maintenant, on ne dit plus rien. Il y a des regards qui, parfois, ne trompent pas. Donc, je lui fais passer quelques messages. Tu as l'air très coquin. J'ai l'air très coquin. Je le suis, effectivement. Pourquoi t'es pas coquin, toi? Si. Je te trouble? Peut-être. Effectivement, la taille de la cabine, ça favorise le rapprochement. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Il n'y a rien de coquin. Non. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu l'idée, ni l'un ni l'autre, je pense. Voilà. Mais par contre, on compte pas en profiter pour brûler les étapes. Et ni l'un ni l'autre, je pense. Voilà. Ce soir, c'est bonsoir, comme on dit. Quelque part, Yann n'a pas tort, car même si Christophe ne se laissera probablement pas emporter par la fougue dès le premier soir, À notre première journée. le nordiste aura bien une fois de plus la chance de pouvoir jouir de son agriculteur préféré en solitaire. Vous voyagez un peu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai jamais pris l'avion, par exemple. Je suis un extraterrestre par rapport à ça. En fait, je me suis rien accordé. Je me suis pas aimé du tout. Et je me suis rien accordé. Et puis, si tu veux, quand tu es dans un couple, quand il y a une ombre au tableau, ben, c'est pas pareil. Et l'ombre, c'était ton homosexualité, en fait, c'est ça? Ben oui. Et puis, quand je suis arrivé un peu avant 40 ans, ça a été de plus en plus violent. Et puis, du coup, ben, il m'est arrivé une aventure avec un garçon. Et là, c'était une révélation. Ce soir, on aborde des sujets voilà, qui peuvent être plus intimes. Je suis ravi parce que les choses évoluent de manière positive et on arrive à se livrer là, chacun. Moi, je me suis assumé, j'avais 22 ans. Je le dis assez tardivement malgré tout, parce que aujourd'hui, tu as des jeunes qui le disent à 15 ans, 16 ans, voilà, assez rapidement. Mais mes grands-parents, en fait, quand j'étais adolescent, surtout ma grand-mère qui disait « je comprends pas comment ils font, machin, sexuellement. » C'est pour ça que j'ai eu du mal à le dire aussi. D'accord. Et le jour, en fait, où elle l'a su, elle s'est mise à pleurer. Elle dit « est-ce que c'est vrai ?» Et là, j'ai dit « oui, c'est vrai. » Ah, d'accord. Et au bout d'un mois, ma grand-mère m'appelle et puis elle m'a dit « Yann, tous les jours, on en parle avec ton grand-père, mais en fait, on se rend compte qu'on t'aime tel que tu es. Et que tu aimes les hommes, les femmes, peu importe, en fait, c'est pas notre vie, c'est la tienne. » Et oui. C'est touchant, tout ça. Oui. On est libre de faire ce qu'on veut et de rendre heureux qui on veut, un homme ou une femme. Mais en l'occurrence, je crois que maintenant, ça va être un homme. Ce soir, je le résumerai comme un moment magique, voilà. Il me plaît sur plusieurs points, physiquement, et voilà, le fait de discuter ensemble aussi, ça me permet de voir que c'est une relation saine, simple et réciproque, tout simplement. Aujourd'hui, je suis là pour toi. Tu l'auras bien compris. J'ai bien compris, oui. Je suis là pour toi aussi. Mais il faut quand même se laisser le temps. Se laisser le temps, et je sais que Guillaume arrive demain. Eh oui, je sais qu'il m'a fait beaucoup d'effets et beaucoup touché dans ce qu'il m'a dit. Je veux rester quand même neutre et correct et respectueux ce soir pour pas qu'il arrive sur un terrain où de toute façon c'était pas la peine qu'il vienne. Voilà. C'est mignon, c'est beau et c'est agréable. Sauf que ils sont deux dans ma tête et dans mon cœur. Et du coup, je reste très prudent. Et c'est les jours qui vont venir qui vont me dire si finalement je peux me lâcher avec Yann ou si vraiment Guillaume me touche beaucoup aussi à nouveau. Je suis obligé de faire comme ça doit se faire pour ensuite que mon cœur me dicte quelque chose à mon cerveau parce qu'il n'y en a pas un qui me plaît pas, quoi. Voilà. Mais en tout cas, rien n'est joué. Ça, c'est sûr.
Sur le coup, je suis un peu perturbé de ce qu'il me dit, mais je ne désespère pas de la situation, puisque sinon Christophe ne m'aurait pas choisi. Et j'espère une longue histoire avec beaucoup d'amour. Seul l'avenir dira les choses. Hein. Allez, on se rentre. Celle-là, elle peut rester dehors, il est ouvert. Tu peux prendre ton verre? Ouais, je vais prendre le verre, c'est bon. L'arrivée de Guillaume à la ferme risque bien de rebattre toutes les cartes. Alors, qui du banquier ou de l'étudiant deviendra finalement l'homme de cœur de Christophe? C'est ce que nous verrons très prochainement. Repartons en Mayenne où la fille aînée de Renaud, Christa, a entamé avec son père une balade plus explicative que digestive. Dis donc, tu fais pas bien les choses, toi. Parce que? On n'avait pas dit du temps avec les deux. Oui, mais j'ai passé du temps avec les deux. Non. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que t'as un objectif et tu vas passer à côté si tu fais pas attention. Pour faire entendre à son tendre papa qu'il a maladroitement laissé Anne sur le bord de la route à plusieurs reprises, Christa n'y va pas par 4 chemins. Elle se sent mise à l'écart parce que tu vois, elle était toute seule hier matin, là elle était toute seule ce matin. Tu te rends compte? C'était involontaire. Bah oui, mais imagine ce que c'est que... Il se dit, mais il passe tout son temps... tu te rends compte dans sa tête Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Oui, bah c'est Papa, je lui ai fait prendre conscience que Anne, de son côté, elle n'a pas eu l'occasion non plus de se livrer. Et du coup, c'est un risque aussi qu'elle prenne un peu la peau d'escampette, quoi. Mais c'est vrai que j'ai compris que c'était émotionnellement, c'était compliqué aussi, quoi. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'il l'exprime et qu'il puisse se libérer aussi de tout ça. Je pense que pour tous les deux, c'est important, c'est très, très important. Tu te sentirais de dire, Anne, ça te dit de prendre un temps, quoi. Tu sais, histoire de passer un moment et discuter tous les deux. C'est ce que je vais faire. Attends. Ça va se faire naturellement. Voilà, c'est ça. J'ai eu un véritable déclic parce que j'ai bien compris que je dois diviser mon temps en deux. Alors, je voudrais bien partager un petit moment avec Anne pour me faire pardonner parce qu'elle n'a pas le droit que je lui fasse du mal. C'est surtout ça qui est important. C'est tout. Alors que les heures et les minutes du séjour à la ferme s'égrènent, voilà que Renaud voudrait rattraper chaque seconde perdue avec Anne. Eh bien, c'est le moment du départ. Et puis merci pour ce petit repas chaleureux. Oui, merci. C'était très agréable. Vraiment heureuse de vous avoir rencontré. Allez, Antoine. Merci, Charita. Au revoir. Au revoir. Les bises sur les joues déposées en 4e vitesse, Renaud presse le pas. Bonne soirée. Allez, bon retour. Merci. Et bien qu'ils prennent le temps de faire le bilan calmement... On a passé encore un bon moment. Adorable. Mes filles, elles m'ont dit que vous étiez toutes les deux des mimi. Mais c'est gentil. Passé la porte de la maison, notre agriculteur habituellement si décontracté n'a plus qu'une seule chose en tête, honorer son tête-à-tête. Dis donc. Bon, quelle journée. Oui. Eh ben, Anne, tu veux venir avec moi? Oui. On va aller voir les petits veaux parce que D'accord. je voulais te parler. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Muriel. Franchement, grosse surprise. Il a proposé à Anne une petite balade derrière. Peut-être que je m'imagine des choses qui n'existent pas. Donc je verrai bien comment ça va se passer. Mais oui, ça me fait peur, j'avoue. Si à l'annonce de ce rendez-vous impromptu, Muriel a le cœur lourd, Renaud, de son côté, ne pense pour le moment qu'à alléger le sien. Anne, je voulais te dire, tu sais, ce matin, j'aurais dû passer un petit moment avec toi. Je l'avoue, c'est de la maladresse. Ne crois surtout pas que je t'oublie. D'accord. Je dois t'avouer que mon cœur est fragile aussi. Oui, je peux comprendre, c'est pas facile. Tu comprends? Tout à fait, oui, je comprends. Eh bien, écoute, ça me réconforte parce que c'est une qualité, parce que j'en ai aussi besoin. D'accord. Parce que nous, les hommes, des fois, on peut être maladroits. Et on croit qu'on a raison ou on oublie certaines choses. D'accord. Eh bien, c'est nécessaire qu'on nous remette à la page un petit peu. Non, il n'y a pas de souci, Renaud. Allez, on est sur la même longueur d'onde. Oui. Merci. Il n'y a aucun souci. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Il n'y a pas de souci. On a pu discuter un petit peu avec Renaud. Et j'attendais ce moment depuis longtemps et enfin ce moment est arrivé. C'était vraiment nécessaire qu'on ait cette conversation et aussi bien Renaud que moi qu'on puisse se libérer un peu. Et donc là, j'ai accepté de me rouvrir enfin. Donc, voilà. Donc je suis très contente.
jolies. Vous avez les champs de colza comme ils sont beaux là? L'été, tous les bovins quand ils sont là, c'est magnifique. Je suis contente de passer un peu de temps avec toi. C'est la même chose pour moi. Et ouais, c'est très agréable en tout cas. Bah oui, on verra. Ouais, on verra. Je me suis fait pardonner. Ouh là 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 là, que je suis content. Et j'ai bien vu qu'il y avait un regard communicatif. Et j'avouerai même que je suis plein de sensations et affaire à suivre, je sais pas, on va voir. Ce qui est à peu près sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui. On se presse? Quel bourreau des cœurs, ce Renaud. Mais arrivera-t-il à faire un choix entre Muriel et Anne? Car à courir plusieurs lièvres, on peut finir par n'en lever aucun. Pour la suite des diverses courses au cœur, encore un peu de patience. La semaine prochaine, l'amour sera dans le pré et sur la piste. Yeah. Eh ben, on la met l'option, hein. Synchronisé et tout. Mais prétendants, prétendantes et agriculteurs risquent de ne plus savoir sur quel pied danser. Il y a bien une tension qui s'est installée quand même. Oula, il y a un truc. Merde, ça y est, il me met à part parce que il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Je sais que tu voulais l'annoncer ce soir, mais moi je le vis pas trop bien. Ouais. Vraiment. Elle était pas venue pour faire de la boguette. Du coup, t'apprends quoi sur moi? Moi, je veux bien me donner, je veux qu'il se donne aussi. Ah non, mais ça me touche ce que tu dis, parce que quand même, c'est pas rien. Hein. Ah non, c'est pas rien, oui. Ah, maillot de bain, peau contre peau, quoi, je veux dire, voilà, il y a vraiment tous les atouts. Je suis quasiment sûre qu'il y aura un rapprochement. Elle faut être sportive. Et dans certaines fermes, l'heure du choix a sonné. Elle m'a même pas dit au revoir. Ce moment n'est pas agréable parce que c'est jamais un bon moment. C'est tout simplement jamais un bon moment. Je pense qu'on va atteindre les sommets, peut-être au-delà même. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Ouh là là, on a hâte. Mais tout de suite, c'est l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.